Avant que la vidéo commence, je tenais à préciser que je viens de voir qu'une vidéo sur ce thème a déjà été faite, seulement nous ne parlons pas du tout du même dragon, de la même chose ni rien, donc ne vous inquiétez pas, restez sur la vidéo. Aussi, deuxième information, merci d'avoir joué le jeu, on a déjà recruté 3 personnes dans la Enjoy Marco Phoenix Team, donc une team manga, One Piece, etc. Ça peut être Naruto, ça peut être plusieurs choses, où on fera des théories, des AMV, des critiques sur des épisodes, des trucs comme ça. Bref, en tout cas, si vous voulez la rejoindre, merci de déposer votre candidature, mais après, bon, c'est pas non plus ouvert à tout le monde. Bon, merci d'avoir écouté ça, de toute façon, c'est juste pour vous dire que je ferai des projets avec eux. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Tanabata Matsuri. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle théorie One Piece. Donc, on commence directement, je vous expose le sujet. Aujourd'hui, je pense qu'Uranus, donc une des 3 armes antiques, est un dragon. Donc, pour comprendre cette théorie, je vous invite à aller voir les vidéos de Tachi. Donc, c'est-à-dire les ancêtres des 10 sont les dragons et le trésor de Marie-Joie. Donc, c'est parti. Alors, si vous voulez, pour moi, Uranus, c'est le dragon enfermé à Marie-Joie. Donc, en tant que trésor de Marie-Joie. Donc, regardez, Pluton c'est un bateau, donc il a été construit à Water 7 qui est la puissance de démolir des îles. Ensuite, Poséidon c'est un pouvoir que l'on peut, avec lequel, on peut parler avec différents rois de la mer, et c'est princesse Shirahoshi pour l'instant, une sirène très importante, la fille de Neptune, qui possède ce pouvoir. Et pourtant, Uranus, on ne sait pas ce que c'est, on sait juste que c'est un rapport avec le ciel. Comme vous pouvez voir en haut, vous voyez que Ener, donc le dieu de l'île céleste, est en train de regarder une gravure, et donc sur cette gravure, on voit qu'il y a un soleil en haut, et on voit que ça correspond à Uranus. Uranus a un rapport avec le ciel, c'est une arme antique en rapport avec le ciel. Donc, comme vous pouvez voir, une des 3 armes est possédée par donc le Conseil des 5 étoiles, Marie-Joie, donc le gouvernement, et c'est Indie. Donc, vu que le gouvernement savent qu'ils ont cette arme forcément, et qu'ils savent que c'est Indie, ils savent que c'est dangereux, vu que les armes, les 3 réunies permettent de contrôler le monde. On peut faire ce qu'on veut avec, voilà, c'est le siècle oublié, patati patata. Donc ils savent que c'est dangereux. Ça peut être de là d'où on sait que les 10 sont surnommés danger ou danger héréditaire des dieux, qui sont surnommés comme ça, par le gouvernement même. Donc, comme on peut voir, le gouvernement est au courant, ils ont une des 3 armes, je pense que Spandam aussi peut-être était au courant, c'est pour ça qu'il voulait Pluton, ainsi qu'il voulait le pouvoir de Nico Robin. Je pense que c'était à but personnel, ce n'était pas du tout pour sauver des démons d'Ohara, patati patata. Je pense que derrière ça, il y a un but personnel, après je ne dis pas pour les autres, je n'en sais rien. En tout cas, le gouvernement, le Conseil des 5 étoiles, les dragons célestes, moi j'ai pas du tout confiance en eux, c'est vraiment des personnages qui n'expirent pas du tout confiance. Et donc voilà, je pense qu'ils possèdent un dragon, donc, et ce dragon serait Uranus. Donc Uranus est un 10, c'est un dragon. Luffy peut comprendre les 10 quand il parle. Donc les 10 ont déjà, les dragons, excusez-moi, ont déjà fait apparition dans le manga, bien évidemment. Ils ont fait apparition sur Punk Hazard, même avant, quand Pipo a dit qu'il avait battu un dragon. Et puis même Manosuke qui est un dragon lui-même. Hein. Et donc, comme vous pouvez voir, du coup, je pense que les dragons ont déjà fait leur apparition. Les dragons existent et que Luffy peut parler aux dragons. Et que du coup, peut-être même que le dragon pourrait révéler des choses sur le siècle oublié. Enfin bref, j'espère que vous aurez compris ce que je voulais raconter. En gros, pour moi, le trésor de Marie-Joie est un dragon, ce dragon est un Di, et ce Di est une des 3 armes antiques qui correspond à Uranus, donc l'arme qui, comme on le sait, a un rapport avec le ciel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Je vous dis sayonara menakamas et ciao.